Quelle est la couleur Pantone de l'année 2025? Bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. C'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo dans laquelle je vais vous expliquer quelle est cette couleur, à quoi peut-on l'associer, quelle est sa symbolique et bien sûr qui peut la porter parce que à qui va-t-elle bien? Et justement, si vous êtes nouvelle sur cette chaîne et que vous avez envie de recevoir mes conseils en look, en confiance en soi, en colorimétrie, en gestion de garde-robe et en féminité, eh bien, il vous appartient de vous abonner en cliquant sur le lien et ensuite sur la petite cloche. Alors, Pantone, il faut savoir que depuis 1999, cette entreprise de New Jersey aux États-Unis, qui est basée à Carlstadt, eh bien, décide des nuanciers qui seront utilisés par les créateurs du monde entier. Donc, cette entreprise flaire la tendance et définit ce que sera l'avenir en termes de couleurs. Ainsi, une fois par an, en général, au début du printemps, eh bien, les experts du Pantone Color Institute, qui regroupe une vingtaine d'experts de différents domaines, se réunit et va commencer à plancher sur les développements des milieux créatifs à travers le monde, que ce soit la mode, la cuisine, l'automobile, le café, les nouveaux artistes, le cinéma, les nouveaux modes de vie, les technologies, les évolutions socio-économiques, bref, tout ce qui nous entoure. Ils vont également regarder les influences dans les jeux, dans les matières, dans les textures, dans les reflets des couleurs, les plateformes de réseaux sociaux et même les événements sportifs. Et ensuite, toutes ces observations, toutes ces analyses, toutes ces données vont être converties en couleurs. En fait, on voit que cette étude ne relève pas de la science à proprement parler, mais plutôt d'un phénomène marketing qui apparemment est de plus en plus efficace au fil du temps. Et au final, on pourrait dire que la couleur choisie résume un tout petit peu le passé et amène un espoir sur ce que nous réserve l'avenir en termes sociaux. Et ensuite, cette prédiction sera suivie par les créateurs, les stylistes, les décorateurs et ainsi de suite. Pour la petite histoire, cependant, il faut savoir que Pantone est une société qui a été fondée en 1866 et qui, au départ, était uniquement destinée à l'industrie cosmétique. Et c'est en 1966 que le tout premier système de couleurs, qui s'appelle Pantone Matching System, PMS, a fourni véritablement le premier guide officiel de couleurs pour l'imprimerie, puisque jusque-là, eh bien, l'imprimerie utilisait la quadrichromie, c'est-à-dire le cyan, le magenta et le jaune plus le noir, et que tout cela donnait une impression plus ou moins précise. Et donc là, ils ont voulu amener de la précision en imprimant ces couleurs une à une pour obtenir exactement la couleur voulue par synthèse soustractive. Et en fait, les couleurs du système Pantone sont obtenues à partir d'encre mélangée par le pressier de façon très précise avant l'impression. Pantone possède 992 teintes qui sont fabriquées à partir de 28 couleurs de base. Et chaque année, ces livrets sont réimprimés de peur que les couleurs ne se délavent pour garder véritablement la précision de ces teintes. Et les valeurs assignées aux différentes couleurs, qui sont donc des chiffres, eh bien, peuvent varier un tout petit peu dans le temps également. Et l'idée donc, c'est de choisir une couleur, de prendre la référence donc du nombre et ensuite de l'amener à l'imprimeur. Et l'imprimeur saura exactement de quelle couleur il s'agit. Et aujourd'hui, cette spécification est utilisée dans l'industrie du textile avec le Pantone Fashion and Home, dans l'industrie du plastique et depuis peu également au niveau de l'informatique. Cette liste est soumise à des droits de propriété intellectuelle, c'est pour ça qu'elle n'est pas libre de droit et qu'elle n'est donc pas disponible dans les logiciels libres. Tout cela étant posé, eh bien maintenant je vais vous amener dans mon ordinateur pour vous faire découvrir cette fameuse couleur Pantone de l'année. Voilà cette fameuse couleur de l'année 2025, la couleur Pantone Mocha Mousse, référence 17 12 30. Et selon Léatrice Eisemann, qui est donc la directrice exécutive de l'Institut Pantone, elle explique que cette couleur s'appuie sur notre désir de profiter des plaisirs du quotidien. Donc cette couleur, elle exprime le besoin de se faire plaisir de manière réfléchie, puisque elle exprime beaucoup le café,
café, le chocolat. Et donc, c'est une couleur qui est à la fois riche et sophistiquée et qui reste en même temps classique et sans prétention. On va voir pourquoi à travers la symbolique du marron. Et elle élargit notre perception des teintes marron qui sont à la fois des teintes qui sont perçues comme modeste et terre à terre, mais pour évoquer aussi le luxe et l'inspiration. Ça me fait passablement penser au quiet luxury, vous savez, cette élégance discrète comme ceci qui est à la mode depuis 1 à 2 années maintenant. Et c'est vrai que cette teinte marron, pas toujours dans le chaud, je dirais, eh bien, elle évoque le café, le chocolat, notamment le chocolat qui est ce puissant vecteur de sérotonine, hein, cette hormone du bonheur qui nous procure un sentiment de joie. Et en chromothérapie également, qui est donc cette médecine douce qui consiste à projeter une lumière colorée sur les patients, eh bien, le marron va être reconnu pour apaiser les esprits. Concernant la mode, alors tout cela, je vais vous le développer, mais côté tendance, eh bien, ça fait dans les 2 derniers cahiers des tendances qu'on retrouve le chocolat. Dans la mode automne-hiver 2025, eh bien, c'était une couleur qui allait du blanc, hein, donc du chocolat clair, jusqu'au chocolat très noir, qui se déclinait donc sur les vêtements de l'automne-hiver, alors qu'au printemps, qui est finalement assez surprenant hein, comme couleur de printemps-été, eh bien on avait une palette qui était vraiment très représentée dans les défilés du printemps-été, donc ce qui est quand même assez étonnant. Voilà, bon, nous allons en tout cas décliner tout cela et justement je vais d'abord vous parler de la symbolique du marron. Donc la couleur marron est une couleur tertiaire, c'est-à-dire qu'elle est obtenue par le mélange de pas mal de couleurs, c'est aussi pourquoi on le verra, ce n'est pas une couleur lumineuse. Et donc le marron est obtenu par un mélange de bleu, de rouge et de jaune en quantité inégale, ce qui va permettre justement de subtiliser les marrons chauds et les marrons froids. En termes de association, je dirais, eh bien, évidemment que le marron, puisque c'est comme ça qu'on interprète, on va dire, hein, les associations de couleurs, on va avoir pour réflexe de l'associer au bois, à la terre, à l'automne, aux feuilles mortes et justement aussi au café, au chocolat qui sont quand même des produits naturels. Et d'ailleurs, vous savez que les couleurs sont souvent associées à des éléments. Et bien justement, le marron est tout simplement associé à l'élément terre. Concernant la psychologie de la couleur, vous allez voir que le choix de cette teinte telle que l'a évoqué la directrice donc exécutive, je vais vous énumérer tous les adjectifs, tous les mots qu'on associe à ce marron par voie de conséquence, hein, d'être associé donc à la terre, au bois, etc. C'est que on va le dire que c'est une couleur qui est dans la discrétion. On est dans du concret, vous voyez, on est dans de la matière. Elle évoque le réalisme. On n'est pas dans le rêve du bleu, par exemple. On est dans la structure, puisque c'est souvent les fondations. On est voire même dans la rudesse, dans le prosaïsme, dans la domesticité, hein, puisqu'on est dans la terre, le bois, etc., dans le foyer, dans la nature, dans le confort. Hein, on a quelque chose de cosy qui est évoqué. Quand on songe à un restaurant gastronomique, souvent il y a du bois, des teintes chaleureuses comme ça. Donc on est également dans la chaleur. En même temps dans la simplicité, dans la maturation. On n'est pas dans des matériaux high-tech, etc. Et tout ça, ça provoque une intimité, une sécurité, dans un côté peut-être un peu moins positif, de la résistance, mais aussi de la fidélité, de la stabilité, un ancrage, de la confiance, du soutien, de l'honnêteté, de la solidité, de l'économie. Hein, on n'est pas dans le luxe là, hein, quoi qu'on puisse avoir des meubles de luxe évidemment, mais il y a quelque chose on voit de beaucoup plus rustique, de beaucoup plus nature. On a également des mots comme la tranquillité, la sérénité, la tradition, la famille, la persévérance, l'endurance, le travail. Donc, on voit que d'un point de vue effet psychologique et émotionnel, on a une sensation de sécurité. Et quant à l'odeur qui est associée à la couleur marron, eh bien, il s'agit du bois et du tabac. Maintenant, vous le savez aussi, à toutes les couleurs sont associés des effets
négatif. Et celui du marron, eh bien, on passe du côté du bois qui chauffe au feu qui est obscurci par la fumée et la cendre. Et donc, là, on a une espèce de dégradation de la matière vivante. Et donc, les aspects négatifs du marron, ça va être la trahison. Hein, souvenez-vous, le Judas qui a trahi, hein, qui avait des cheveux roux. Ensuite, vous avez le deuil, vous avez la tristesse. C'est pas une couleur qui est super gaie, le marron. Hein. Vous avez le côté négatif dans le côté fade, le côté ennui, le côté lourd, le côté monotone, le manque de sophistication, voire l'entêtement et l'obstination, tel un arbre qui est ancré comme ça dans ses racines et dans la terre. Alors, dans un environnement, eh ben, c'est sûr que le marron va donner une note cossue, d'aise, de confort rustique, d'authenticité, donc quelque chose de familier, de confortable. Et voilà, si on veut rajouter une touche ensoleillée à tout cela qui pourrait paraître un peu triste, eh bien, on peut rajouter bien sûr des couleurs chaudes. Et quand même, hein, ces tons de brun, de marron, de chamois, de terre, ça crée cette ambiance sécurisante. Et même dans le feng shui, eh bien, la couleur marron est associée à la terre, au sol, à la connexion et à la santé également. De ce fait, lorsque vous faites le choix consciemment de vous habiller en marron, ou en tout cas si vous le faites inconsciemment, eh bien, cette couleur qui est considérée comme extrêmement matérielle va vous permettre d'amplifier le contact avec la terre. Elle va vous permettre d'entrer en relation avec tous les domaines de la vie et elle va vous permettre aussi d'attirer les autres à soi. Si vous travaillez dans le social, le marron est la couleur la moins menaçante. Hein, vous n'allez pas effrayer les gens en portant du marron, bien au contraire. Et comme c'est une couleur aussi très physique, hein, très ancrée, eh bien, le marron va vous permettre d'accroître votre résistance physique et va développer aussi votre sentiment de sécurité. Et peut vous aider à dissiper peut-être une peur de l'avenir ou un mal de vivre. En tout cas, si vous portez que du marron, eh bien ça peut accentuer la notion de devoir et un besoin extrême de stabilité. Concernant le mode de rangement, eh bien le marron est une très bonne couleur à utiliser pour tout ce qui est à jeter ou à réparer. Quand un cadre de travail marron, vous pouvez imaginer que ça va apporter de la solidité, du confort. Ça va permettre de consolider et de conforter les bases. D'ailleurs, toutes les marques qui utilisent le marron dans leur branding veulent dégager une notion de sécurité, de confort. Ce sera également des marques qui sont liées à la survie, à l'agriculture, à l'artisanat, aux boulangeries, aux restaurants. Et dans les publicités aussi, hein, il y a une notion d'isolation, hein, de combustion comme ça. Et ce sont souvent des produits qui sont liés à la terre, hein, qu'on prenne Nestlé avec le chocolat, avec les produits alimentaires, Nespresso, Hershey, donc qui est une marque de chocolat aux États-Unis. Donc, vous voyez, on tourne autour de ces choses-là. Et puis, bien sûr, eh bien, vous avez le maletier, hein, qui est vraiment dans la tradition. Hein, ça amène cette notion de sécurité, de confort. On sait que des valises Louis Vuitton, elles sont extrêmement solides, ou tout ce qui est bagage. Et puis concernant les bijoux, les pierres, eh bien il existe également quelques pierres précieuses qui sont donc à l'écran. Il n'y en a pas énormément, mais il y en a quand même. Et puis, au niveau du symbolisme culturel, je vous parlais justement de la trahison, hein, avec Judas qui avait les cheveux roux. Et le mot marron, en fait, est assez récent puisqu'il est apparu au XVIIIe siècle par allusion à la châtaigne. Et à ce moment-là, ça a détrôné le brun, braun en allemand qui signifie, qui se réfère au pelage de l'ours. Donc voilà, c'est un mot assez récent, le marron, la châtaigne. Et peu de références, si ce n'est les chemises brunes hitlériennes, qui faisaient allusion bien sûr à la violence, au totalitarisme, etc. Donc, en résumé, on peut dire quoi? Que le marron, ça évoque la sécurité matérielle,
que dans le côté positif, c'est le confort, c'est la stabilité, avec ce côté gustatif donc du chocolat et du café, et que son côté un peu moins positif, on est dans un côté inerte, fade, voire dépressif et qui peut amener de la culpabilité. Si la couleur marron vous repousse, c'est que vous n'êtes pas vraiment ancré, adapté à la terre et que vous refusez peut-être toute notion de sécurité et que vous n'avez pas confiance en vos capacités à assumer la survie. Et donc à ce moment-là, il vaut mieux essayer de découvrir comment devenir plus sûr de vous et plus audacieux. Donc voilà quelques mots-clés: marron, stable, fidèle, abordable, réaliste, authentique, mais le côté négatif, triste, ennuyeux, inerte. Alors, maintenant, pour revenir à notre fameux mocamousse, voyons ce qui se passe dans la mode, donc, puisque on a dit que aussi bien pour l'été que pour l'hiver, il y avait beaucoup de marron. Alors, maintenant, nous allons rentrer dans la méthode première impression d'analyse des couleurs, où je vais vous expliquer qui sont les personnes qui portent bien le marron. Alors, en réalité, vous le savez, n'importe quelle personne peut porter n'importe quelle couleur. Néanmoins, on va apporter quelques subtilités. Donc, je ne travaille pas avec la méthode des saisons, méthode directionnelle qui s'articule aussi autour des 6 directions des couleurs qui s'opposent par groupe de 2 et donc qui permet d'avoir 48 options colorimétriques. Alors, si une personne a pour caractéristique primaire, c'est-à-dire que sa première caractéristique c'est le sombre, eh bien en toute logique, ces marrons devront être des marrons foncés, des marrons extrêmement riches, des marrons extrêmement denses, des marrons presque qui se rapprochent du noir. Et à l'opposé, les personnes qui sont flattées par des tons clairs, eh bien seront davantage flattées par des marrons plus doux, plus subtils, plus clairs, des marrons un petit peu plus pastel. Et puis, c'est vrai que ces marrons-là, quand ils sont extrêmement clairs, peuvent se rapprocher d'un camel, d'un beige, d'un mastic, etc. Alors, par définition, je dirais presque, le marron, presque je dirais, je précise, est quand même une couleur chaude. Pourquoi? Parce que souvenez-vous, elle est composée de bleu, mais surtout de rouge et de jaune. Ainsi, on voit par exemple que la tenue à droite contient beaucoup de orange, alors que les marrons, qui sont donc le deuxième, est beaucoup plus jaune. Mais de manière générale, les marrons chauds sont essentiellement axés avec une quantité importante de jaune ou de orange dedans, alors que on le verra dans la prochaine slide qui est ici, eh bien nos marrons froids, nos bruns froids seront davantage des taupes, qu'ils soient plus clairs ou plus foncés, ou des marrons qui contiennent davantage de rouge. Donc on est moins dans du chaud que sont le jaune et le orange. Mais vous voyez que le marron est possible pour tout le monde, que ce soit des tons un peu beige, mastic pour le froid ou beaucoup plus foncé, toujours pour le froid, dans des tons de mocha de chocolat. Concernant les personnes qui sont flattées par les tons lumineux, alors étant donné que le marron est une couleur constituée de mélanges de couleurs et que les couleurs lumineuses sont au contraire des teintes saturées qui sont des teintes extrêmement pures, eh bien, porter du marron, c'est un tant soit plus compliqué, sauf si on prend des marrons extrêmement, je dirais, francs et qui sont très foncés pour se rapprocher du noir, et qu'on les associe en plus à des tons extrêmement clairs comme le blanc pour créer du contraste, c'est-à-dire pour amener de la lumière. Ou alors, une autre possibilité, c'est de jouer également avec des matières extrêmement lustrées, satinées, brillantes, qui vont compenser le côté un petit peu plus mat du marron. Et puis, une autre caractéristique qui est vraiment flattée par le marron, eh bien, ça va être les tons mat, puisque là, on est par définition dans des mélanges de couleurs, dont là, toute la gamme des marrons, du plus clair au plus sombre, sera adaptée au ton mat.
Donc voilà pour cette couleur Pantone de l'année. Et puis, eh bien, évidemment, cette couleur marron va se retrouver dans les différents nuanciers en fonction donc des caractéristiques, avoir le sombre en premier, avoir le clair en premier, avoir le chaud en premier, avoir le froid en premier, ou bien le lumineux, ou encore le mat. J'espère que cette vidéo vous aura éclairé donc sur la couleur Pantone 2025. J'espère que cette vidéo vous aura éclairé sur notre Mocha Mousse couleur de l'année 2025 chez Pantone, qu'elle vous aura donné également des idées pour la porter. Et si vous êtes nouvelle sur cette chaîne et que vous n'avez pas encore téléchargé mon cadeau de bienvenue en lien avec la couleur évidemment, eh bien vous avez l'ouvrage de 140 pages qui exprime vraiment la symbolique de toutes les 12 principales couleurs que sont les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, le rose, le brun, le noir, le blanc et le gris. Et évidemment, si vous avez envie d'aller beaucoup plus loin et de découvrir vos propres couleurs à travers la méthode directionnelle, donc d'analyse des couleurs, et bien plus encore, la silhouette, le style, les accessoires, le maquillage, la coiffure, la gestion de garde-robe et j'en passe, eh bien, il vous appartient de rejoindre cette merveilleuse communauté des beautés rayonnantes au travers de l'accompagnement Première Impression 100% pur soi. Pour l'heure, j'ai hâte de lire vos commentaires sur cette couleur Pantone de l'année. Est-ce que c'est une couleur que vous appréciez ? Dites-le moi, comment vous la portez, peut-être que vous la portez déjà. Je vous dis à une prochaine vidéo puisque celle-ci est terminée. C'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Bye bye!